Salut, rendez-vous pour ce numéro à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, une commune de 3350 habitants, au milieu du pays des lavandes et des lavandins, vous le constatez derrière moi. Et ce, pour une rencontre du troisième type, oui, presque de la science-fiction. En effet, le 1er juillet 1965, Maurice Mas, qui aujourd'hui est décédé, trouve vers 6h moins le quart du matin dans son champ, posée là, une soucoupe volante avec à ses côtés 2 extraterrestres. Le village de Valençol s'apprête à commémorer le 50e anniversaire de ce drôle d'événement. Mais Maurice Chassepoul, une figure du coin, va vous raconter cela bien mieux que moi. On va voir Maurice. Maurice, on est donc le 1er juillet 1965, il est 5h45, enfin on disait plutôt à l'époque 6h moins le quart. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Maurice Mas arrive dans son champ pour travailler, il gare son tracteur et là il se met derrière un clapier pour fumer une cigarette. Le clapier, vous savez, c'est les pierres que les agriculteurs sortent des champs, ils les mettent les unes sur les autres, ça fait ce qu'on appelle un clapier. Et pendant qu'il fume sa cigarette, il entend un petit sifflement et il sort. Et une fois qu'il est sorti, bon, il dit, mais qu'est-ce que une dauphine dans mon champ, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dauphine dans mon champ? Puis il s'avance, et en s'avançant, il dit, non, mais c'est pas une dauphine ça, c'est un hélicoptère. Oh non, c'est pas un hélicoptère, je connais les hélicoptères. Et il s'avance, à mesure qu'il s'avance, il s'aperçoit qu'au pied de l'objet volant non identifié, 2 petits êtres étaient penchés sur ses lavandes. Puis un des petits êtres qui était là, se relève et quand il le voit avancer, il avait sur le côté un genre de étui, il sort un genre de petit tuyau et il le braque sur Maurice. Et lui à ce moment-là, hop, il est pétrifié, il ne peut plus bouger, il voit tout, il ne souffre pas, il n'a pas mal, au contraire, il dit j'étais bien, j'étais même très bien, mais je ne pouvais plus faire un mouvement. Donc il a vu les 2 petits êtres qui parlaient entre eux, un genre de gargouillis qui sortait de leur bouche. Ils remontent dans leur habitacle, ils soulèvent le machin, la machine se soulève, allez hop, sur Manosque. Il reste comme ça quelque temps, un quart d'heure, 20 minutes, il ne sait plus. Et puis quand il revient à lui, il me dit c'est pas possible, j'ai rêvé. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rêvé. Et effectivement, il n'avait pas rêvé, parce qu'il y avait la trace, avec un trou central de 40 cm de profondeur, la place de 4 pieds, les lavandes brûlées. Aucun soir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais franchement, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il en parle à sa fille. Finalement, le lendemain matin, il va boire son café et il en parle à son ami Dédé Moisson, André Moisson, en lui disant, moi je suis gonfle, vous savez, quand on a quelque chose et qu'il faut que ça sorte, il a dit, j'ai vu hier quelque chose que je ne suis pas encore revenu. Et il lui raconte l'histoire et il lui dit, mais il faut aller à la gendarmerie. Alors là, du fait qu'il était à la gendarmerie, alors là, le monde entier est arrivé. Des journalistes de partout, les gens arrivaient, les journalistes. Et ici, bien sûr, tout le monde venait voir la trace. Moi-même, le lendemain, je suis venu voir. Tu avais quel âge, Maurice? J'avais 23, 24 ans, j'étais jeune. Maurice aussi avait 41 ans à l'époque. Hein. Donc voilà, on a tous vu. Et tout le monde était intrigué. Alors l'armée est venue, les gendarmes sont venus, on l'a mené à la gendarmerie pour lui dire, mais attendez, vous avez fait exprès, vous vouliez qu'on parle de vous, vous avez fait ça. Mais c'est impossible qu'il ait fait une chose pareille, c'est impossible! Tu m'as dit quelque chose, et c'est très important dans la bouche d'un rural, d'un paysan, qui est quelqu'un qui a les 2 pieds sur terre. Qu'est-ce qu'il a vu dans le regard? Lorsqu'il a raconté l'histoire, il a dit que lorsqu'il regardait, dans leurs yeux, il voyait de la bonté, de la gentillesse et surtout pas de l'agressivité. Et ça, venant d'un agriculteur, c'est très fort. On ne peut pas l'inventer, ce genre de choses. De dire, je lisais dans leurs yeux de la bonté et non pas de l'agressivité. Donc, ça veut dire qu'ils étaient bienveillants pour venir nous voir.
Alors ce qui est quand même étrange, c'est qu'avant il dormait comme tout le monde, 7-8 heures par nuit. Là, tu parles de Maurice Mas. De Maurice Mas, oui. Il n'arrivait plus à se réveiller. Sa femme était obligée de le réveiller. Il dormait 10, 12, 15 heures par jour. Après cet événement. Après cet événement. Donc, à quel point ça l'a travaillé. Et il ne faut pas croire qu'il en a tiré de la gloire, loin de là. Hein, parce qu'il était plus embêté que ce qu'il voulait en parler. Alors finalement, quand il en a eu marre de parler, quand il en a eu assez, comme on était voisins, il m'a nommé son légataire testamentaire. Il m'a dit, Maurice, tu parleras à ma place, partout, tu fais ce que tu veux, toujours avec l'autorisation de la famille, hein, parce que là il est décédé. Après sa femme, Jeannette, avait dit, moi je suis entièrement d'accord. Actuellement, il y a sa fille Marie-Claude, il a 2 petits-enfants aussi. Hein. Donc voilà, la famille est d'accord, on perpétue cette histoire, ce mystère qui persiste, c'est exceptionnel. Maurice, ce qui est exceptionnel aussi, c'est que pendant 10 ans, ici, Là, ça n'a plus repoussé. le lavandin ne repoussait plus. Rien ne repoussait, il a essayé de replanter, ça ne poussait pas, ça dépérissait. Et au bout de 10 ans, ça a recommencé. Voilà, maintenant, vous voyez, c'est reparti. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que lorsque c'est arrivé, la terre était toute meuble, alors qu'à côté, il n'avait pas plu depuis longtemps. On aurait dit qu'il venait de pleuvoir. Et 1 heure après, elle est devenue dure comme du ciment armé. Comme du ciment armé. Alors vous voyez, en 1 heure, la transformation d'une terre humide, alors qu'ailleurs il n'avait pas plu depuis longtemps, elle était sèche, et se transformer en béton armé, ça c'est aussi le mystère. Un des mystères de la soucoupe volante de Maurice Mas, 1er juillet 1965, Valençol, vallée du soleil, val ensoleillé. Mais regardez cette beauté, mais regardez ces lavandes, parce que être venu voir les lavandes de je ne sais pas d'où, puisque on n'est pas les seuls au monde d'après moi, eh bien c'est magnifique. C'est pour toi, les extraterrestres, ils sont venus aussi pour la lavande. Je suppose, parce que cette petite fleur bleue miraculeuse que le monde entier nous envie, et bien ils sont venus la voir. Alors je fais ça sur le ton d'une galéjade, mais ça n'est pas une galéjade du tout, hein, parce que notre but, l'association Mémoire vivante du plateau de Valençol et de son plateau qui organisons cela, on n'est pas là pour dire c'est vrai ou c'est faux. Les gens viendront, se feront une idée, et soit ils y croient ou soit ils n'y croient pas, mais au moins on va reconstituer exactement ce qui s'est passé le 1er juillet, et jusqu'au 16 août, il y aura des expositions, il y aura des conférences, il y aura des colloques, enfin, pendant 1 mois et demi, on va parler de la soucoupe volante de Maurice Mas, voilà. Alors vous, Alain, vous n'habitez pas à Valençol. J'habite à Saint-Martin-de-Brome. Et c'est où? Mais je fais partie du canton de Valençol. Hein. Alors je suis un peu de Valençol quand même. C'est pas très loin. C'est pas loin, il y a 5 km à vol d'oiseau. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a discuté sur cette histoire de Maurice Mas, racontée par Maurice Mas, vous m'avez dit, moi j'y crois. Oui. Pourquoi? J'y crois parce que les paysans n'inventent pas des histoires à 5 h du matin, quand à peine le jour se lève, et ils s'occupent de son champ. Et il a vu quelque chose et il a raconté. Après, il en a eu marre quand il pose toujours les mêmes questions, il a dit je ne veux plus rien savoir. Et moi, personnellement, à Saint-Martin-de-Brome, vu que nous sommes voisins, 3 fois j'ai entendu au-dessus de ma maison un bruit qui m'a fait sortir. Là, c'était un bruit qui faisait ouh, un bruit de vibration, vibratoire, on pourrait dire, et qui vous prenait tout le tour de la maison. Et la 3e fois, j'étais à la maison, je me suis levé, et le temps que j'ouvre une fenêtre et l'autre, j'ai plus rien vu, plus rien entendu. Pourquoi avoir fait des tableaux là-dessus? Eh bien parce que justement, ça me pénètre. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Ne pas se croire seul dans l'univers, ou se croire seul, c'est 2 choses tout à fait différentes. Voilà, c'est très intéressant à ce niveau. Maurice, on dit Valençol, le pays des grosses têtes, mais je crois que vous êtes vraiment tombé sur ces grosses têtes puisque vous allez commémorer, fêter les 50 ans de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'abord, on va reconstituer, on a reconstitué la soucoupe volante telle que vous la voyez, que nous allons mettre dans le champ où elle s'est posée.
avec les pieds. Là, il manque les pieds. Et on va voir les deux petits êtres que Maurice Mas a vus lorsqu'il s'est avancé dans le champ. Et on aura Maurice Mas pétrifié. Voilà. Ça, ce sera la reconstitution sur le lieu même où ça s'est passé de la soucoupe volante. Il y a 50 ans, le 1er juillet 1965, 5h45 du matin. Voilà. Alors, les gens pourront donc venir voir cette reconstitution. Bien sûr. Et après, dans le village, qu'est-ce qui va se passer? Dans le village, il y aura 2 lieux d'exposition où on va exposer tout ce qu'il a eu comme courrier, tout ce qu'à l'époque la presse avait écrit, ce que les journaux ont écrit. François, vous êtes l'un de ceux qui a confectionné cette soucoupe volante. Vous seriez imaginé un jour constructeur de soucoupe volante? Eh bien non, mais enfin, disons que moi j'ai eu la chance quand même de voir les traces, parce que bon, en 65 j'avais 11 ans, donc déjà j'ai vu les traces, mais c'est vrai que je ne pensais pas du tout la construire en fait, à cette époque-là. Donc au niveau de l'association, donc on a mis ça au programme et on a récupéré un squelette qui avait été fait dans les années 1970. Donc par contre, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis du dessin. On a complètement oublié ce qui avait été fait avant. Et on a travaillé par contre sur l'ossature existante pour arriver à ce que vous voyez derrière moi. La difficulté là pour cette reconstitution, ça a été quoi? Ben, la difficulté, c'est de faire un engin qui ressemble fidèlement au dessin et surtout qu'il ne soit pas très lourd en fait. Parce que bon, au niveau de l'association, on n'est pas très outillé on a toujours besoin d'aller demander, donc on a voulu se gérer nous-mêmes, donc on a fait une ossature donc, en fer à béton, en rondin et un petit fer plat. Et soudé, tout ça soudé, et recouvert de 3 mm d'isorel et peint. Et pour rester dans le style, on a peint de la couleur des ruches, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc le cockpit en haut, j'appelle ça le cockpit est en plexi, parce que bon, ça c'est pareil, c'était aussi dessiné sur le dessin. Donc c'est une reproduction fidèle au PV de gendarmerie voilà, qui avait fait Maurice, si ce n'est que cela ne peut pas démarrer. Tu sais, on ne sait pas la technique que possèdent ces deux types qui sont venus là. On ne sait pas. Peut-être que grâce à leurs immenses antennes, ils captent TV Sud. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Eh bien, je leur dirais, revenez, pourquoi pas. Nous, on est contents si vous voulez venir. Hein.